béninoise là. Hein? Vous salissez la ville, vous êtes affichés partout. Ici, c'est un marché. Dégage de là. Je te dis déjà. Quitte de là. Vous n'aimez pas comprendre. Hier, je t'ai parlé tranquillement. Toi, tu veux les problèmes. Tu veux les problèmes. Tu veux retourner. Tu veux qu'on te rapatrie. Apparemment, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas qu'on te demande de dégager ici. Tu vois un marché ici, au Carrefour d'Envoi, mais tu vois un marché ici à côté. Tu payes quelle taxe là? Dis-moi un peu. Tu payes quelle taxe là? Et c'est la mairie qui te demande, est-ce que ici c'est un marché? Ici c'est un marché. Vous salissez la ville, vous êtes affichés partout. Ici c'est un marché. Dégage de là. Je te dis déjà. Quitte de là. Quitte de là. Vous n'aimez pas comprendre. Hier, je t'ai parlé tranquillement. Toi, tu veux les problèmes. Tu veux les problèmes. Tu veux retourner. Tu veux qu'on te rapatrie. Vous, les béninoises, là. Hein? Je t'ai parlé hier que ici, c'est pas un marché. Il faut arrêter ça. Tu veux qu'on te cause des problèmes? Tu payes quelle taxe là où tu es debout, là? Est-ce qu'on ne crée pas les marchés partout? Il y a des endroits où tu peux payer des box, tu fais ton commerce tranquille. Tu viens te mettre sur les trottoirs, là où les gens passent. Tu vois qui vendent ici, là. Tu ne vois pas comment les gens sont bien payés, les gens ont leur emploi ici. Pourquoi vous cherchez les problèmes? Enlève-moi ça, enlève-moi ça. Sinon, enlève-moi ça. Tout de suite. Fais vite, enlève. Sinon je vais casser, sinon je vais renverser tout ça là. Enlève. Je te demande d'enlever. On peut faire ça dans votre pays. Vous ne respectez pas le pays de truc ou quoi? On te demande tranquillement de quitter. Ici, il n'y a pas un marché. Tu dis que c'est la mairie qui t'amène ici. C'est la mairie qui t'amène ici. La mairie est là à Carrefour d'Envoi. Je pars à la mairie, j'appelle le chef de la mairie. Comme ça, tu vas confirmer que c'est la mairie qui t'a mis ici. Ce que vous venez de regarder tout de suite, ça se passe au Gabon. C'est comme si certains Gabonais ont trouvé leur vocation. C'est-à-dire, c'est comme s'ils ont trouvé ce pourquoi Dieu les a envoyés sur cette terre. C'est pour venir chasser les étrangers. C'est le travail qu'ils ont trouvé à faire. Ce que vous voyez tout de suite, ça se passe au Gabon. C'est un créateur de contenu, un artiste face à une commerçante béninoise au Gabon là-bas. Genre une vendeuse de bananes et oranges qui vend au bord de la route. Tout simplement, qui n'a offensé personne. Et voilà ce jeune. Bon bref, après cette vidéo qu'il a publiée sur son compte TikTok, ça fait beaucoup de vues. Même les Gabonais ont insulté ce jeune parce qu'il a mal fait. Ce qu'il est en train de faire là-bas, c'est pas normal, c'est pas humain. Il est en train d'humilier la femme, une femme qui vend au bord de la route. Il n'est pas rentré sur le goudron, c'est-à-dire il n'a pas déposé ses marchandises sur le goudron en train de vendre. Non, il est juste à côté du trottoir, genre, vous comprenez. Et voilà une kiosque à côté. Bon, bref, je vais vous laisser regarder la vidéo. Il a fait une vidéo pour s'excuser, une vidéo de excuses bizarres comme ça là. Il a fait une vidéo parce que lorsqu'il a posté cette vidéo, ça a fait beaucoup de vues. Les gens l'ont insulté, même les Gabonais l'ont insulté que ce qu'il a fait, il n'a pas bien fait. Il a mal fait. Je vais vous laisser regarder ce qu'il a fait comme excuse pour s'excuser après cette vidéo. Fiscal. Les Gabonais sont versatiles, quand ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Je suis citoyen gabonais dont je protège mon pays. Ah maman béninoise, excuse-moi si je t'ai vexé. Je t'avais bien prévenu, quand tu ne m'as pas écouté. Je t'avais bien averti, quand tu ne m'as pas écouté. Respectez les lois quand vous arrivez au Gabon. Respectez les lois quand vous arrivez au Gabon. Respectez les lois quand vous arrivez au Gabon. On a Bénin. Respectez les lois. Respectez Bana Congo. Respectez les lois. Respectez Bana Cameroun. Respectez les lois. Respectez Bana Guinée. Respectez les lois. Respectez Bana Mali. Respectez. Chers frères et sœurs africains, j'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement ou bien les vidéos attentivement jusqu'à la fin. Ça, c'est un Gabonais, un artiste gabonais, un créateur de contenu gabonais face à une béninoise. Donc, certains Gabonais ont trouvé leur vocation.
Genre, ce pourquoi ils sont sur cette terre, c'est pour chasser les étrangers de chez eux. Vous n'êtes pas beaucoup au Gabon. Genre, votre population n'est pas beaucoup. Vous avez un grand pays, votre population n'est pas beaucoup. Mais c'est vous qui chassez les étrangers. C'est que vous méprisez les étrangers. C'est comme si les vrais étrangers, là, vous ne les méprisez pas comme ça. Hein. Les vrais étrangers, les Libanais, les Maghrébins, vous ne les méprisez pas comme ça. Les Libanais viennent dans votre pays, ils vous retirent vos terres. Vous ne faites rien. Mais aux pauvres frères africains, vos propres frères noirs africains, là, vous devenez John Cena sur eux. Vous êtes musclés sur vos propres frères africains. Quand il s'agit des Maghrébins, des Libanais, vous devenez un chien face à son maître. Je ne suis pas en train de généraliser tous les Gabonais, non, loin de là. Parce que les Gabonais, lorsque cette histoire a commencé, beaucoup de Gabonais ici se sont présentés sur les réseaux sociaux. Ils ont soutenu les étrangers. Vous comprenez? Il y a des Gabonais même qui ont fait des témoignages pour dire que c'est comme ça. C'est les étrangers qui les ont enseigné certains travaux. Il y a certains métiers qui n'existaient pas au Gabon. C'est les étrangers noirs africains qui ont amené ces métiers-là au Gabon. Beaucoup de métiers qui se font actuellement au Gabon, beaucoup de métiers qui se font actuellement au Gabon, c'est des étrangers qui ont amené ça. Et les Gabonais, les vrais Gabonais ont témoigné. Pourquoi tant de méchanceté envers nos propres frères africains? Pourquoi tant de méchanceté envers nos propres frères africains sous prétexte qu'ils sont des étrangers? Pourquoi? Le simple fait que la femme vend des bananes, des oranges au bord de la route, sur le trottoir ou bien de l'autre côté du trottoir là. Qu'est-ce que ça te fait là-bas? Genre, qu'est-ce que ça te bloque quoi au juste? Qu'est-ce que ça t'a bloqué? Ça t'empêche de passer ou bien c'est dans ta maison il a déposé ça ou bien c'est quoi? Ou bien tu travailles à la mairie. Genre, tu travailles à la mairie. C'est la mairie qui t'a envoyé de venir dégager la femme là-bas ou bien quoi? Il faut être raisonnable. Non, il faut qu'on arrête de se mépriser entre nous les Africains, les vrais Africains, entre nous les Africains noirs là. Il faut qu'on arrête d'être divisés. Il faut qu'on arrête d'être méchants comme ça envers nos propres frères africains sous prétexte qu'ils sont des étrangers. Donc, si vous allez, genre, vous, c'est un Gabonais là. D'après ce que vous êtes en train de dire sur les réseaux sociaux, il y a des gens même qui ont monté sur les panels TikTok. Ils ont dit que les étrangers, les Béninois sont des mendiants. C'est qu'ils viennent mendier dans leur pays. Comment est-ce que vous pouvez insulter des gens comme ça? Comment est-ce que vous pouvez être méchant envers des personnes comme ça? Ça vous fait quoi? Genre, si on veut comprendre, il n'y a pas de Gabonais dans d'autres pays africains. Il n'y a pas de Gabonais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Gabonais au Bénin, ni au Burkina Faso, ni au Togo, ou bien dans les autres pays Afrique noire. Il n'y a pas de Gabonais. Si vous allez nous dire, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il n'y a pas de Gabonais. Les Gabonais ne sont pas immigrés quelque part. Ils ne sont pas des migrants quelque part dans un pays africain, quelque part là-bas. C'est ce que vous voulez nous dire. Pourtant, dans nos pays ici en Afrique, même dans le pays où moi je vis, il y a plusieurs Gabonais qui vendent au marché. Et personne ne traite les étrangers chez nous comme des étrangers. Nous sommes tous un. Personne ne rappelle à personne qu'il est un étranger ici, chez nous, là où moi je vis. Dans le pays où moi je vis, je préfère taire le nom. Nous et les étrangers, on vit comme une seule personne, une seule famille. On est unis. Vous êtes incapable de faire face aux vrais étrangers, mais c'est vos propres frères africains, vous musclez devant eux, vous musclez devant eux. Est-ce que tu travailles à la mairie? Non, dites-moi, pourquoi être méchant comme ça? Les gens de d'autres continents ont voulu que nous soyons divisés depuis le moment de nos grands-parents, depuis la traite négrière, depuis le moment de l'esclavage, ainsi de suite, depuis le moment où ils ont partagé l'Afrique. Ils ont voulu que nous soyons divisés pour qu'ils puissent mieux régner sur nous. Et voilà, c'est ce qui se passe depuis le temps de nos grands-parents. C'est ce qui se passe jusqu'à l'heure là, jusqu'à nos jours. C'est ce qui se passe. Nous sommes toujours divisés. On est incapable de s'unir. On est incapable de faire même chose. On est incapable de s'unir pour mieux régner sur les autres. Vous ne savez pas, l'Afrique, c'est le continent le plus riche en sous-sol. Si l'Afrique s'unit, il devient un. Il peut faire beaucoup de choses, il peut résister à beaucoup de choses. C'est ici que les étrangers, les vrais étrangers viennent ramasser de l'or. Ils viennent ramasser des matières précieuses.
Celles-ci viennent ramasser beaucoup de matières précieuses pour aller fabriquer leurs appareils électroniques que nous payons ici. C'est ici, ils viennent ramasser ces choses-là moins chères. Ils vont chez eux là-bas. Ils ne transforment pas ça ici. Hein. Ils vont chez eux là-bas pour transformer, revenir nous vendre ça très cher ici. On est incapable de s'unir entre nous Africains et d'utiliser nos propres matières précieuses, matières premières pour fabriquer des choses ici, chez nous en Afrique ici. On est incapable. Mais quand il s'agit de faire peur à des étrangers ou bien il s'agit de faire peur à nos propres frères africains sous prétexte qu'ils sont des étrangers, là on est présent, on est musclé. Pourquoi? Il faut que l'Afrique, la mentalité africaine change. Il faut que la mentalité, les Africains changent de mentalité. Il faut que vous changez vos façons de réfléchir. Voilà toi une personne, un créateur de vidéos qui fait ce genre de comportement, qui est... Non, moi je suis fatigué. C'est que il faut que nous soyons unis. Ne faites pas la différence. Que ce soit béninois ou gabonais, ou burkinabé, ou ivoirien, ou togolais, ou je ne sais quoi là. On est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Il n'y a pas de différence, les gars. Arrêtez de penser comme des bêtes. Arrêtez de penser, de réfléchir comme des animaux. Réfléchissez bien, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs africains, je ne suis pas, dans cette vidéo, je ne suis pas en train de généraliser tous les Gabonais qu'ils sont comme ça. Non. Certains Gabonais sont méchants et certains Gabonais sont vraiment bienveillants. Ils sont vraiment bienveillants envers les étrangers. Oui, parce que j'en ai vu beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de métiers qui n'existaient pas au Gabon. Le Gabon, c'est une population qui n'est pas beaucoup. Vous êtes à peine 5 millions d'habitants là-bas. Vous, les vrais Gabonais, vous êtes à peine 5 millions d'habitants. Mais vous avez une grande terre, un grand pays comme ça. Laissez les gens venir vivre chez vous. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Il n'y a pas de Gabonais qui vivent à l'étranger. Il n'y a pas de Gabonais qui vivent dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso ou bien le Cameroun. Il n'y a pas de Gabonais là-bas. Ou bien il n'y a pas de Gabonais en Guinée équatoriale. Ou bien il n'y a pas de Gabonais à l'étranger. Il n'y a pas de Gabonais qui étudient quelque part. Arrêtez de faire comme si vous êtes les rois de l'Afrique. Parce que c'est ce que beaucoup d'entre vous sont en train de dire que non, c'est eux les rois de l'Afrique. Il n'y a pas de rois en Afrique ici. Il n'y a pas de rois ni reines en Afrique ici. Les pays les plus développés en Afrique francophone même ne font pas ce que vous êtes en train de faire. Ils sont tolérants. Ils sont tolérants. Ils se respectent entre étrangers, entre autochtones. Comment est-ce que vous allez réfléchir de cette manière? Non, il faut que nous soyons unis en Afrique. C'est que pour développer l'Afrique, il faut que l'Afrique soit unie. Il faut que nous soyons unis pour pouvoir développer notre Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Pour pouvoir faire face aux vrais étrangers, il faut que nous soyons unis entre nous, Africains noirs. C'est de ça qu'il s'agit. Bon bref, donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo dans plusieurs groupes. Ouais les gars, n'oubliez pas, j'ai un petit business pour vous qui peut faire gagner 5 000 par jour, 10 000 par jour, 15 000 par jour. Ça dépend de vos efforts. Donc, contactez-moi, mon numéro WhatsApp est sur la vidéo. Contactez-moi et puis je vais vous guider. Vous me contactez par WhatsApp, je vais vous guider de A à Z. Je vais vous parler du business en question. Vous avez un téléphone Android, vous avez une connexion, vous regardez vidéos des gens sans rien gagner en retour. Les gars, dites-moi seulement lorsque vous me contactez par WhatsApp, dites-moi seulement que vous êtes intéressé par le business et puis je vais vous parler du business. Et les gars, n'oubliez pas, pour vous qui veulent avoir un compte TikTok monétisable en Afrique, oui, c'est-à-dire un compte TikTok avec lequel vous allez gagner de l'argent en faisant des vidéos, c'est possible. Contactez-moi sur mon numéro WhatsApp, c'est le +228 98 09 96 31. Écoutez-moi très bien, je ne monétise pas les anciens comptes TikTok, c'est-à-dire les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique, je ne monétise pas. Moi, je suis là seulement pour vous créer un compte TikTok qui est monétisable. Oui, parce que les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique ne sont pas monétisables. C'est de ça qu'il s'agit parce que c'est en Afrique que vous avez créé ça. Les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation TikTok. Donc, lorsque vous créez vos comptes ici en Afrique, ce n'est pas monétisable. Vous pouvez faire des vidéos et gagner plus de 100 000 abonnés, 250 000 abonnés. Vous n'allez jamais monétiser ça parce que les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation. Bon, bref. Si vous voulez avoir un compte TikTok monétisable, contactez-moi sur WhatsApp. Ce n'est pas gratuit, je vous répète encore, ce n'est pas gratuit, c'est 5 000 francs seulement. Si vous me contactez par WhatsApp, c'est pour uniquement créer un compte TikTok monétisable. Ce n'est pas pour poser des questions bizarres. Bon bref, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de partager dans plusieurs groupes. Ciao.